Donc, rebonjour, parce que bon, j'ai refait la vidéo, parce qu'elle avait fermé juste avant. Donc, on se retrouve à nouveau pour une revue d'une marque qu'on commence à connaître un petit peu, hein, parce que bon, on n'est pas au premier modèle. Donc, voilà, petit cadeau de mon épouse. Voilà, je suis en Asie actuellement. C'est un modèle qui est un petit peu moins cher, mais qui reste, voilà, qui reste quand même relativement cher, même en Asie. On est quand même aux alentours de 130 €. On a un petit truc en plus. Voilà, on est au même prix que juste la remorque. Là, on l'a pris, voilà. On a pris la remorque plus, le tracteur plus la remorque, et on a eu un petit truc en plus qu'on n'a pas en Europe. Donc voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc voilà, petit tour de la boîte, hein, vite fait. Comme je dis, c'est pas un unboxing, j'ai déjà ouvert, parce que comme on est en Asie, c'est beaucoup de commandes où on reçoit le produit, et une fois on teste le produit, et si on paye une fois les essais faits, et si le produit ne convient pas, on renvoie, et voilà. Du coup, on paye pas, mais voilà, faut juste payer à nouveau les frais de poste, et point la ligne. Donc voilà, les petites options du produit. Donc comme dit, là on va à plat au niveau de nos mètres vitesse, high medium speed. On est sur un camion, c'est comme les camions Tamiya. On est sur du lent, très très lent, hein. On ne doit pas atteindre les 10 km/h en vitesse de pointe, hein. Je pense qu'on n'y est pas. Mais les camions, c'est pas dans cette optique-là, c'est pas pour faire des pointes de vitesse. C'est plus les lumières, voilà. Récupérer la remorque, attacher la remorque, détacher la remorque, faire quelques petites manœuvres du parking, des trucs comme ça. Donc on est plus sur de la manœuvrabilité à faible vitesse. Je sais que Mani sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais bon. Voilà, donc voilà, le contenu de la boîte se présente comme ça, avec un petit peu de dock par-dessus. Donc la radio, certains s'en plaignent et la trouvent un petit peu grosse, principalement en Asie, mais vu toutes les fonctionnalités qu'a le camion, c'est le minimum. Voilà, faut les sticks, et on a peut-être juste une option qui est en doublon, et voilà, c'est pas dramatique non plus. On a juste les clignotants il y a deux moyens de désactionner, donc voilà. On va dire on a juste l'action qui est en doublon. On aurait peut-être préféré avoir une autre option que les clignotants, voilà. Mais en doublon, voilà. C'est pas dramatique non plus. Donc voilà. Donc sous la savoir, il y a deux câbles de charge fournis avec. Il y en a un normalement avec la remorque, mais voilà, c'est déjà sorti. Donc quand vous commanderez tout le kit, vous aurez trois chargeurs USB, trois câbles USB pour charger. Petite information, ça nous est arrivé. Hop, resserrer bien le connecteur là. Nous, il n'était pas bien serré quand il n'était pas bien enclenché, donc du coup, ça faisait pas contact quand on allumait la radio. Comme d'habitude, vous pouvez même charger si vous partez un petit peu, on va dire, en voyage et compagnie avec. Ça va vous tuer les piles, hein, mais ça peut toujours dépanner. Vous avez un petit chargeur USB à l'intérieur. Il va vous pomper sur l'énergie de vos piles, hein. Mais soyez à savoir, vous pouvez vous servir de la télécommande en chargeur. C'est pas la première fois que Turbo Racing le fait, hein. Mais voilà, donc là on va partir maintenant. On va vous montrer, voilà, le petit camion. On est sur voilà, sur du DAF Iveco, hein. Donc ils n'ont pas la licence, mais on reconnaît le modèle quand même, hein, bien avec la calandre. Donc voilà, on reconnaît les modèles, oui, MAN, DAF et Iveco, voilà, qui sont à peu près sur ce design-là de face. Donc sachant que toutes les lumières, voilà,
sauf celle-là, là, c'est juste de la déco. Mais toutes les lumières sont fonctionnelles. Donc ça, c'est quand même cool. Donc ça fait partie des petites choses qu'on apprécie. Donc comme d'hab, on a la documentation habituelle. Donc un petit peu de pub. La notice qui est anglaise, chinoise, on est en Asie. Hein, donc, mais même en France, hein, on est, voilà, on est anglais, chinois, mais qui est plutôt assez clair. Donc voilà, un petit peu, voilà, se débrouiller un petit peu en anglais, ça peut aider, mais c'est de l'anglais assez basique. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que l'anglais est assez basique. Donc par contre, on va attaquer un petit peu voilà, la remorque. Donc comme je disais, attention, il y a une version statique. Donc la version statique, je crois qu'il n'y a pas les lumières. Et vous avez une option qui fait que sur la version dynamique, bah, les pieds montent et descendent. Voilà, donc pour faire tout ce qui est chargement, quoi. Pour tout ce qui est quand on va chercher quand on cherche à l'atteler à la remorque. Voilà, à dételer, bah, vous n'avez pas besoin de vous lever, vous pouvez tout faire à distance. Donc voilà, c'est une petite option qui paraît simple. Donc j'ai juste une petite remarque à faire sur la remorque, c'est que comme c'est une entreprise chinoise, bah, ils sont basés sur leur remorque à eux, qui voilà, ont les cieux roulants un peu plus avancés qu'à l'européenne, alors qu'on est sur un camion typiquement européen. Les tracteurs asiatiques sont en 3 essieux. C'est une chose à savoir, hein, c'est des cabines comme nous, comme en Europe, mais par contre, du moment que c'est des tracteurs, ils sont en 3 essieux. Donc voilà. J'ai remarqué la plupart des remorques, on va dire, posées en plateau, là, comme c'est le cas, sont sur vraiment cette configuration-là, ont une rallonge. Après, les cieux sont un petit peu plus longues. C'est pas la première que je vois, leurs plateaux sont assez longs. Donc c'est une chose à savoir. Les plateaux en Asie sont assez longs, donc ils ont dû se baser sur leur remorque ici, à eux. Donc c'est le seul petit défaut que j'ai à leur reprocher, c'est qu'ils sont basés sur leur remorque. Parce qu'autrement, comme dit le tracteur, on est sur une configuration européenne, même si le tracteur on est en 4 roues motrices et nous on sera en propulsion. Mais ça, que ce soit en 4 roues motrices, c'est peut-être mieux même. Pour la traction, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, on a en option, on peut les laisser en plateau comme ça. Ils nous ont fourni pour ça, c'est j'ai pas m'amusé à tous les mettre, mais voilà, ça vient comme ceci, ça s'attache. Vous mettez les 4 et ça vous sert au transport, pareil, plateau, transport de voiture. Donc compatible avec les modèles Turbo Racing. Hein. Tout ce qui est, je crois pas la C71. Elle ne doit pas être compatible parce qu'elle est un peu plus grande. Donc C75. Voilà, pas compatible avec la C75. Parce que tout simplement, elle est un peu plus grosse, elle n'est pas à la même échelle. Quand vous les regardez, il faut les mettre vraiment côte à côte pour s'en rendre compte, mais les C73 sont un peu plus petites. Donc c'est pour les C73. Et il y a bien sûr vous pouvez le mettre en porte-conteneur. Donc voilà, sur la notice, il me conseille de mettre un double face ici. Le problème c'est que si vous le mettez, je pense que je vais vous montrer, vous pouvez vous en dispenser. Parce qu'on a des petits picots tout le long de la remorque. Et juste vous alignez bien les picots de la remorque et
La remorque tient, voilà, je vous enfonce un petit peu. J'ai regardé, la remorque tient plutôt bien. Voilà, elle se casse pas la figure. Donc voilà. Si vous mettez le double phase, vous êtes condamné à rester avec le conteneur. Donc c'est pas quelque chose que je peux vous conseiller. Donc c'est un petit peu quelque chose que je conseille. Donc après voilà, ça c'est le petit plus qu'on a eu. Je sais pas si c'est le fait d'avoir commandé en Asie, si c'est, ou même si en Europe vous y avez eu le droit. Donc voilà, comme je disais, donc en réalité il existe 4 versions du conteneur et là les parties du milieu c'est les parties, voilà, c'est ces parties là qui servent pour les remorques. Donc sur les 4 versions, si vous commandez les versions dynamiques, vous aurez ces versions là. Par contre, si vous commandez la version statique, vous aurez ces versions là qui sont un petit peu plus simples, qui ressemblent plus au conteneur qu'on voit nous se balader un petit peu partout. Donc celui-là un petit peu marron et celui-là beige. Donc le petit plus qu'on a ici, je sais pas si c'est le cas en Europe, hein, mais c'est qu'on a les deux. C'est que dans le voilà, on peut faire la version blanche aussi. J'ai pas le tracteur blanc, mais il y a ce qu'il faut pour le faire, pour faire le conteneur blanc avec les porte-véhicules blancs. Donc voilà, ça permet de varier un petit peu plus les plaisirs, comme s'il n'y avait pas déjà beaucoup d'options. Donc maintenant, on va allumer tout ça, on va montrer les quelques options qu'ont les deux modèles. Parce que voilà, si vous avez chargé les deux, normalement, c'est bon. Donc on va passer vite fait. Voilà, donc on a les clignotants qui sont fonctionnels, mais c'est pas systématique. Il faut qu'on appuie en bas pour braquer, avoir les clignotants fonctionnels. Marche avant, marche arrière, et il y a, quand on recule, il y a le bruit de recul de fonctionnement avec les feux de recul. Donc on a aussi l'option clignotant juste voilà. Et donc sur le bouton là, on va allumer petit à petit tout ce qui est LED avant. Voilà, autre option. Sur la télécommande, on peut changer les couleurs. Voilà. Donc on a pas mal de petites options. Donc, et pareil, de l'autre côté, c'est les lumières de la remorque. Et qui, elles aussi, ont les clignotants fonctionnels. Donc ça, c'est, voilà, là je vais vous montrer, c'est la petite option qu'on a en plus sur la version dynamique qu'on n'a pas. Voilà. Les pieds de la remorque montent et descendent, c'est avec le petit potard là. On descend, les pieds montent, on monte les pieds. Donc voilà, ça permet d'atteler le camion. Donc on est vraiment sur donc voilà, on est vraiment sur du fonctionnement. Voilà, on a le clignotant, on a le klaxon, on a vraiment toutes les petites options d'un camion qu'on aurait sur un camion Tamiya, et pour loin du prix quoi. Donc on a vraiment beaucoup, voilà. On a vraiment beaucoup d'options.
Donc voilà, si certains se posent la question du prix, voilà, on a quand même énormément de choses, hein. C'est voilà. Pour même pas le prix des options chez Tamiya, on a tout quasiment. Il nous manque que le bruit du moteur et les vibrations, mais je trouve que c'est assez sommaire. Ça sent tout ce que nous propose ce petit camion. Donc voilà, je vais finir en portefeuille, mais bon. Donc voilà, on était en vitesse max, hein, c'est pas non plus. Voilà, ça va pas chercher midi à 14h. C'est plus, on va s'amuser à faire des petites manœuvres, à aller le garer, à aller l'atteler, le désatteler, voilà. On est plus puis s'amuser avec le klaxon, les lumières, les clignots. Donc voilà, c'était la petite revue du petit camion Turbo Racing, qui pour moi est plutôt une réussite. Il y a quelques petits défauts, comme je disais, sur la remorque où ils sont. Je m'excuse pour les petites vibrations, je suis obligé parce que là, j'ai pas ce qui est le matériel habituel. Et si je ne le fais pas, la vidéo va fermer. Au bout de 6 minutes, elle ferme, donc je suis obligé de appuyer sur l'écran. Donc, c'était une petite vidéo, petite revue. Je sais que beaucoup de gens ont déjà fait la revue de ce petit camion. Mais voilà, pour moi, c'est comme d'habitude, c'est du turbo racing, beaucoup de petites technologies miniaturisées et beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Moi, je prends autant de plaisir avec celui-là qu'avec mon gros Tamiya. J'aime bien le look, mais j'avoue que j'avais l'intention peut-être de me faire un camion européen Tamiya, puis finalement maintenant, maintenant que je suis là, l'envie est complètement passée. Donc comme je dis, voilà. En, en récapitulatif, le petit défaut, c'est qu'ils sont basés sur leurs remorques en Asie qui sont un peu plus longues au niveau. C'est pas qu'elles sont plus longues, mais souvent elles sont rallongées. Donc ils sont basés sur les plateaux ici, qui sont un petit peu plus rallongés. On était dans le métro tout à l'heure, on a dans le métro ou dans le bus, ouais, dans le bus. Il y avait un plateau et justement, le plateau était vraiment sur cette configuration-là. Il y avait la place d'un train encore ici. Donc oui, ils sont basés sur les trains typés sur les plateaux typés asiatiques, pas typés européens. Donc c'est une chose à savoir. C'est pas réellement un défaut. Parce que les camions comme ça, on en trouve, mais ils ont directement le conteneur, c'est des mini-conteneurs. Voilà. Dans cette configuration-là, ils sont assez peu nombreux. En Asie, les porteurs sont en 3 essieux. Quand les tracteurs sont en 3 essieux, la plupart, tout ce que j'ai vu, c'est eu 3 essieux. J'ai un peu regardé. C'est camion typé cabine, comme on a en Europe, mais 3 essieux. Donc, le tracteur, lui, est bien typé européen. La remorque, elle, est typée asiatique. Donc, c'est le seul petit défaut qu'on peut. Puis, on va dire peut-être la vitesse. Mais voilà. Après, comme je dis, les camions, c'est pas non plus fait pour rouler super vite. 30 €. Pas beaucoup de défauts. Comme d'habitude, avec Turbo Racing, beaucoup de beaucoup de plaisir. L'autonomie, bon point, ils nous mettent 40 minutes. Et ce matin, j'ai joué quasiment 1h20.
Donc, comme d'habitude, on va dire que je suis pas objectif, mais avec Turbo Racing, c'est que de la bonne surprise. Généralement, c'est des petits véhicules qui sont pleins de bonnes petites surprises. C'est vrai que c'est pas des bolides qui vont super vite. Là, encore moins, c'est pas l'optique. Donc, comme je vous disais, bah voilà, là vous l'avez tout illuminé, il est quand même sympathique. Voilà, avec toutes ces options, comme je dis, le petit klaxon, les clignotants. Donc, là, on a une boîte 3 vitesses. Mais bon, c'est pas une vraie boîte, hein, c'est juste. C'est, donc, voilà, beaucoup de petites technologies, hein, sachant que voilà, même la remorque qui monte et qui descend, qui elle aussi, voilà, elle aussi, les clignotants sont actifs. Donc là, la remorque, donc la remorque est allumée, elle est active aussi. Donc, c'est beaucoup de petits plaisirs. Comme je dis, comme d'habitude, c'est encore une bonne surprise de la part de Turbo Racing. Donc on arrête la vidéo sur ce sujet-là. Je pense que sur la prochaine, on va causer un petit peu de moteur nucléaire. Ils nous ont sorti certaines choses. Je pense que Bandai et Gundam devraient prendre de la graine. Parce que quand je vais vous annoncer les tarifs, j'ai peur que malheureusement, et ouais, j'ai un coup de gueule à passer contre, contre les distributeurs en France voilà, qui abusent plus que largement. Donc quand je vais vous donner les tarifs de ces choses-là et combien c'est vendu ici et combien c'est vendu chez nous, qu'il se fasse un petit peu de marge jusqu'à 30-40%, mais qu'il se fasse du 200% de marge. Je dis ça, j'ai un grand nom. C'est quand je dis 200, ils vendent ça à 10 à 20 fois le prix. Donc non. Donc à bientôt les amis, passez de bonnes journées et comme d'habitude, amusez-vous bien, à la prochaine.